Et salut les BG, c'est la Co. Alors j'espère que vous allez bien en ce milieu de week-end, car oui, il nous reste encore demain, sauf pour certains, désolé pour vous. Et aujourd'hui on va faire une vidéo sur la mise en place de cette ADC qui me vient de chez Two Hands. Un gros merci à eux. Et on va la pimper un petit peu pour accueillir nos Messor Barbarus Polygine 3 reines s'il vous plaît. Alors pour ça j'ai décidé de leur faire une petite déco avec un petit peu de paille. On va faire un petit effet step aride. Je sais que les Messor aiment bien la sécheresse quand même. Pour rappel, les Messor elles viennent surtout du bassin méditerranéen. Donc la sécheresse, un peu la paille, tout ça, voilà hein. Donc on va regarder ça. Avec ça j'ai décidé de me mélanger comme d'habitude avec mon excavateur, étant donné que j'ai un gros sac. J'en ai utilisé pour mes Opistopsis rufithorax, pour mes Myrmecia nigrocinta. Je te laisserai des liens pour regarder ces vidéos si tu veux zioter comment on s'en sert. Regarde, j'ai mélangé ça avec la paille, un petit peu d'eau et c'est parti. You shake it, you shake it, you shake it et on y va, c'est parti, ça va nous fabriquer. Alors là j'avais envie d'avoir un petit aspect un peu torchi si tu vois un peu le délire. Voilà, là on va passer en vitesse rapide, hein. J'ai rajouté de l'eau. Alors au départ j'avais voulu mettre ça directement mais c'était encore trop sec. Alors j'ai décidé de rajouter pas mal d'eau, voilà. Ça me donne un bel, voilà, t'as compris, hein, une belle bouse de vache en mode début de diarrhée. Et on va mettre ça dans l'ADC tranquillement. Alors pour info, l'excavateur sèche très lentement. Donc si vous l'utilisez et que vous l'humidifiez bien comme moi, laissez très longtemps reposer et bien sécher. Parce que sinon ça va être de la gadoue et les fourmis vont s'en servir avec plaisir pour tout retirer, hein. Donc voilà, là je vous mets ça pareil en vitesse rapide. On va aplanir. Alors là c'est une belle déjà ADC, vous voyez j'arrive à passer ma main tranquillement. Mais je préfère faire un sol plat. On va pas utiliser de 3D, de relief. Et pour l'arrivée de nos fourmis et la sortie de cette aire de fourragement, j'ai mis des petits cailloux autour du tuyau. Et ça nous donne ça, voilà, après quelques placements. Alors pour info, après j'ai collé mes petits cailloux à la colle chaude. Aucun souci, ça tient nickel. Et il n'y a pas eu de souci. Alors cette ADC, elle se porte très bien. Le seul petit inconvénient pour certains qui vont rechigner, c'est qu'il n'y avait pas de couvercle, juste un périphérique. Alors moi qui dis périphérique, dit seulement Messor, parce que les autres, j'ai aucune confiance en elles. Je préfère avoir des couvercles et en plus d'un moyen anti-évasion style huile de paraffine. Alors là j'ai rajouté un petit peu de sable un peu plus clair pour rajouter un petit effet petit chemin pour elle. Voilà, après ça va imbiber donc ça va moins être coloré, hein, bien sûr. On va laisser sécher tout ça et voilà, on verra le résultat, voilà, 2 jours après. Alors là pour info c'était pas encore sec, c'était encore un peu malléable. Mais on voit que les couleurs s'éclaircissent un peu et ça devient de toute beauté. La sortie du coup se fait derrière par un tuyau. Donc j'ai décidé de faire un petit coup d'en-U, pas trop de tuyaux pour les Messor. Et le nid pareil qui nous vient de chez Two Hands, encore un gros merci à toi. Et bien sûr, qui dit périphérique, dit il y a besoin de mettre de l'anti-évasion bien sûr, hein. Donc ça, regardez la taille de cette huile de paraffine. Connaissant toutes mes espèces et colonies, avec ce tube je tiens encore depuis 3 ans. Donc pas besoin d'en acheter des tonnes et des tonnes, ça on le met au compte-tige, voilà, on fait 3-4 tours. On est sûr qu'il y en a partout, on évite les coulures. Et ça se porte bien. Alors j'avais peur parce que l'huile de paraffine d'habitude je mets sur du plexi ou sur du verre. Là c'est sur du plastique style imprimé 3D. Et ça se passe à merveille quand même, j'ai aucune évasion pour elle. Donc n'hésitez pas avec ce genre de nid, là l'huile de paraffine marche à merveille. Alors voilà l'ancien nid, un nid qui marche très bien, hein, tout le monde le connaît, ce nid d'AliExpress. Et quelques heures après, voilà, les premières sont passées dans le nid, ont atteint l'aire de fourragement et se sont attelées à chercher des graines et de l'eau pour se rafraîchir. Voilà le nid, ce que ça nous donne, les petits cailloux, donc franchement c'est le kiff, j'adore cette ADC, elle est vraiment pas mal et c'est un peu original. N'hésitez pas aussi à pimper vos ADC, mettez-leur un peu des styles terrarium, même si c'est des espèces qui nécessitent la sécheresse, c'est toujours mieux qu'un sol stable on va dire et puis unique, uniforme, hein. Voilà, là on voit le premier passage de nos petites Messor, il y a un couvercle avec. Donc j'aurais rajouté un câble chauffant pour les aider à déménager. Et voilà ce que ça nous donne au bout d'une semaine et demie. Je les ai laissés tranquillement prendre part de leur petit logement. Et voilà la petite entrée qui leur fait plaisir. Alors là il y avait quelques fourmis dans le tuyau bien sûr parce qu'il y a beaucoup de câbles chauffants. Et voilà ce que ça nous donne après 2 semaines. Le nid a été accepté parfaitement. On voit qu'il y a déjà 2 beaux greniers. L'hydratation marche pas mal. Maintenant on va voir dans le futur, on va regarder si elle se développe bien. Et bien sûr si elle se développe bien, et ben je vais vous les offrir, bande de petits coquins, une petite Polygine Barbarus.
parce que j'ai pas mal d'espèces et bien sûr si ça vous tente, je vous les offrirai pour les 200 000 abonnés. Alors on va zoomer un petit peu et regardez, on va jeter un petit coup d'œil. Voilà, les 3 gines ont pris rapidement part de ce nid. On voit ici pas mal d'ouvrières, déjà quelques médias. J'ai pas encore d'énormes majors à tête rouge. Ça j'en ai pas encore vu chez les Messor Barbarus, étant donné que j'avais que des Messor Capitatus. Une des gines encore qui est ici. Ici du côté de l'hydratation, donc elles n'y sont pas entièrement, elles préfèrent le côté chaud que le côté très humide. Et là on voit voilà 2 petits endroits où elles ont stocké les graines de pissenlit de priorité. Une gine et les 2 autres qui sont ici à s'affairer au couvain. Donc regardez, pour info, j'ai déjà des nymphes nues, ça c'est normal, des larves de tout stade et également une belle ponte encore, donc c'est parti pour elle. Donc si toi aussi t'aimes bien ce genre de vidéo qui montre un peu comment sont arrivés ces ADC, n'hésite pas à demander, il n'y a pas de souci, ça fait plaisir de montrer un peu les produits que j'utilise et comment je façonne moi-même mes ADC. Voilà, donc sur ces dernières images, on va jeter un coup d'œil, voilà, à l'entrée et sortie des artistes, s'il vous plaît. Et sur ces dernières images, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, c'est très important. Sinon, ils se battent gamelle, tu vas t'apprendre à être gamelle, lâche l'élastique et t'as dû. Et surtout, abonne-toi.